voici dans une histoire complètement dingue où la tueuse dira qu'elle est trop belle pour être arrêtée. On va totalement marcher sur la tête dans cette histoire qui va être d'une barbarie et d'une méchanceté totale. Et l'autre est non, vous ne m'arrêtez pas, je suis trop belle. Alors que le crime, lui, je peux vous le dire, est loin d'être beau. À coups de morceaux de verre, un corps va être lacéré et ce n'est pas du joli. Malheureusement pour cette horrible histoire, c'est parti. Nous sommes en octobre 2022, encore aux États-Unis, au Nevada, près de Las Vegas, ville de jeux et de lumière, qui, je ne sais pas si vous le savez malheureusement, mais cache dans ses sous-sols et ses égouts une toute autre vie que la vie de paillettes et d'argent. En effet, dans ses égouts et dans son sous-sol, toute une population de SDF sont laissés pour compte. Ils sont arrivés là-bas avec toutes les économies d'une vie et ont tout perdu au jeu. N'ayant plus rien, ils vivent cachés sous les rues. Notamment Michael qui a témoigné pour le journal L'Observateur et qui dit que pour vivre, il fait la manche, trie les ordures, ramasse les pièces oubliées dans les machines à sous. 2 ans qu'il vit là, dans les canaux d'évacuation des eaux de pluie, des tunnels à l'odeur de moisi qui se faufilent sous Las Vegas. Plus de 300 km de souterrains, inconnus des touristes, invisibles pour les habitants parce que vous vous en doutez, cette triste réalité est cachée et ce sont des oubliés qui se sont fait des abris plus ou moins provisoires, parfois permanents, régis par la peur, la drogue et la violence. Mais revenons au-dessus de Las Vegas pour notre histoire. Ici, End, H-E-N-D, End Busmati, vit avec sa mère Afaf. Et ce n'est pas toujours facile car End a beaucoup de caractère et compte bien mener sa vie comme elle l'entend, quitte à faire des choses parfois limite, voire borderline, vous allez voir, et sa mère, elle n'en peut plus. Afaf est sa mère et elle n'est pas prête à tout supporter et parfois le ton monte entre les deux femmes. Surtout que je vous ai dit que la fille tient tête à la mère. Afaf, la mère, s'est confiée à des amis et de la famille sur le fait que la situation chez elle avec sa fille devenait plus qu'invivable. Afaf, la mère, avait peur de sa propre fille. Elle était inquiète de rentrer chez elle. Elle a dit qu'elle priait tous les soirs à la maison parce qu'elle était tellement apeurée. Bien loin le temps où sa fille aurait pu être reconnaissante de sa mère, qui la loge sous son toit et la nourrit, on en est bien loin. Non, elle, End, veut, comme je vous l'ai dit, vivre sa vie à 100 à l'heure. End, qui a 29 ans, elle n'est plus une adolescente. Et sa mère Afaf, 61 ans, le sait bien. Et c'est ce qui rend la cohabitation bien difficile. Dans la maison, dans cette belle maison qu'elle partage dans la vallée sud de Las Vegas, près de Jones Boulevard et Cactus Avenue. C'est pourtant, comme je vous l'ai dit, une jolie maison neuve avec un garage et une piscine et bien sûr chacune a son indépendance et sa chambre. Beaucoup dans la famille disent que Afaf privilégie trop sa fille vis-à-vis d'elle-même. Mais déjà, il faut savoir qu'en 2022, End avait été arrêtée à l'aéroport international pour une sombre histoire. C'était le 31 août. La police a été appelée après que End avait mangé dans un restaurant un chili à l'aéroport et se serait éclipsé sans payer sa nourriture. Ce sera rapporté par la police. Les autorités l'ont finalement localisée à l'aéroport après que les agents l'ont découverte inconsciente près d'un point de contrôle de sécurité. Là, les policiers vont la réveiller. Elle est près de la zone des bagages, endormie. Ils ont déclaré qu'après l'avoir réveillée, elle était hautaine et leur parlait de son incroyable beauté, de ne pas la toucher et qu'elle est bien trop belle pour être arrêtée. Les autorités ont également découvert qu'il y avait un mandat d'arrêt pour son arrestation dans une autre affaire, dans laquelle elle était citée pour une affaire de produits illicites. Alors donc, la police essayait déjà de l'arrêter en 2022. Et cela va aller de pire en pire jusqu'à l'ignoble, l'impensable. Vous allez voir malheureusement, parce qu'on est dans mes histoires, dans mes DPAE. Le 26 octobre 2022, tout va totalement déraper. Et End, la fille, va appeler la police pour leur dire « Je viens de tuer ma mère » et donner l'adresse de la maison où elles vivent.
Elle, End, la fille, a déjà pris la poudre d'escampette à travers les routes des États-Unis. Mauvaise idée quand tu viens de te dénoncer à la police et que ta photo circule partout. Tu es en avis de recherche. Ils vont localiser End Bustami en train de conduire près de Barstow. Quand elle sort de la voiture, elle est littéralement recouverte de sang. Ce qui choque les policiers, c'est justement à quel point il y a du sang partout sur ses vêtements. Mais elle, toujours fière et sûre d'elle, elle va dire aux policiers mot pour mot encore une fois qu'elle est si belle et qu'il ne faut pas la toucher. Elle va même cracher sur les agents. Et elle dira que les agents sont des pervers, qu'ils voudraient abuser d'elle parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un d'aussi beau. C'est alors que la police, en fouillant dans ses antécédents, va s'apercevoir qu'avec ses effractions multiples, elle était suspectée de plusieurs cambriolages, de possession de substances illicites et même de vente et de jeux d'argent illégaux donc interdits. Mais pourquoi a-t-elle tué sa propre mère ? Eh bien, tout simplement, si j'ose dire, pour une embrouille banale au sujet d'un paquet de cigarettes. Oui, juste pour un paquet de cigarettes. End a pété les plombs, dira-t-elle. Elle va prendre une table basse en verre et l'éclater sur la tête de sa mère. Sa mère gisait au sol, dans le sang, dû aux coupures et complètement sonnée et sous le choc violent. Et End dira qu'elle a attrapé un morceau de verre au sol et s'est jetée sur sa mère pour la matraquer de coups de morceaux de verre jusqu'à la mort. Vision horrible de cette mère au sol, en sang, et la fille littéralement rouge de sang et en furie. Imaginez la violence de la scène et la rage de sa fille pour avoir commis un tel acte. Puis, le procès va avoir lieu, c'est tout récent. Lors de l'audience du grand jury, les procureurs ont fait écouter l'appel au 911, le 26 octobre 2022, vers 2h30. Le répartiteur dira à End : « Avez-vous besoin de police, de pompiers ou de soins médicaux ?» End répondra : « médicaux, je pense, car j'ai tué ma mère. » Le répartiteur : « Comment avez-vous fait ça ?» Ce à quoi End répondra : « J'ai cassé la table sur sa tête. » Puis End confirme l'adresse. L'employé de la répartition demande alors : « D'accord. Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» End dira : « Je l'ai tué. » Le répartiteur demande à nouveau : « Mais comment l'avez-vous tué ? Vous avez dit quelque chose à propos d'une table. » End dira : « J'ai cassé la table sur sa tête et je lui ai coupé le cou. » Le répartiteur demande avec incrédulité : « Tu coupes quoi ?» Et End répond froidement : « Son cou. » Lorsqu'on lui a demandé d'où elle appelait, End a dit au répartiteur qu'elle était toujours chez sa mère et a de nouveau proposé de fournir l'adresse au répartiteur. Et effectivement, les enquêteurs ont déclaré que End Bustami avait cassé une table en verre au-dessus de la tête de sa mère et l'avait également poignardée avec du verre. À ce moment-là, la police s'est rendue à la résidence que End et sa mère partageaient, où ils ont découvert une femme de 62 ans, Afaf, qui avait subi de multiples lacérations, et Afaf a été déclarée morte sur les lieux. Maintenant, rendons-nous au jugement de cette jeune fille horrible qui se croit le centre de la terre et de la beauté et qui a cruellement tué sa mère de façon ignoble. Au début, elle a plaidé non coupable, bien que End Bustami a tout avoué, tout du meurtre et de la folie dont elle a fait part selon elle. Elle dira qu'elle n'avait pas toute sa tête. Cela n'est pas sa faute, mais il y a un gros trouble mental. Elle plaide donc la folie sur les conseils de son avocat. Utilisant l'argument de son avocat pour obtenir un accord de plaidoyer qui la verrait plaider coupable mais malade mentale au meurtre au 2e degré, ce qui signifie qu'elle était malade et donc pas responsable du meurtre. Bien que End Bustami sera jugée compétente pour justement être jugée, ce qui signifie qu'elle comprend qu'il y a un jugement, que pourquoi le jugement a lieu pour le meurtre de sa mère, qu'elle est accusée et qu'elle peut tout à fait suivre le procès. Cependant, le défenseur public a déclaré qu'un psychologue l'a trouvée souffrant d'aberrations intermittentes et de psychose et qu'elle aurait besoin d'un traitement psychiatrique continu. Dans le cadre de sa peine, End Bustami sera donc tenue de recevoir des soins médicaux pour maladie mentale. Jacqueline M., juge du tribunal du district de comté de Clark,
a ordonné à Hind Bustami de purger une peine d'emprisonnement de 15 ans et à perpétuité, et je vais tout vous expliquer. C'est-à-dire que Hind Bustami a été condamné à 15 ans, sans demande possible de libération et à perpétuité pour avoir tué sa mère. Sauf que Hind sera donc admissible malheureusement à la libération conditionnelle en 2037. Précisons qu'elle peut faire une demande pour sortir, mais cela ne veut pas dire qu'elle sera acceptée. En effet, elle doit avoir un comportement exemplaire, être suivie psychologiquement par des médecins, éprouver son changement d'esprit, et enfin, elle ne doit pas être un danger pour la société. Seulement alors, elle pourra prétendre sortir en 2037, et malheureusement, nous en sommes ici dans le jugement. Elle a pris 15 ans, perpétuité, et on en saura plus en 2037. Voilà, cette horrible et ignoble histoire de cette fille qui va se jeter sur sa mère avec une table en verre est finie. Bon bah d'abord déjà dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si cette gamine là de 29 ans qui a tous les privilèges sur sa mère et qui aime sortir avec des bad boys et faire des conneries à l'extérieur puis rentrer chez elle et exiger qu'on lui donne tout comme ça sur un plateau d'or, c'est même plus de l'argent, ne t'énerve pas. Moi quand j'écrivais le script, j'avais envie de lui foutre des claques. Dis-moi si toi aussi cette gamine ne t'énerve pas qui en plus se sent le centre de la terre en disant aux policiers qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Et voici Ellie qui veut peut-être passer un moment avec nous dans la vidéo ou peut-être finir la vidéo avec nous. Donc dis-moi si cette gamine ne t'énerve pas. Franchement, je vais vous dire le fond de ma pensée quand justement, c'est ce que je viens de vous dire, j'écrivais le script, j'étais énervée par cette gamine. J'avais envie de lui mettre des claques et je me disais mais comment cette pauvre maman a dû vivre ces dernières secondes de voir sa fille folle enragée. Alors on savait qu'elle avait peur de sa fille, puisqu'elle le disait à ses amis, à sa famille, et qu'elle priait chaque jour pour que son retour chez elle se passe bien. Mais comment a-t-elle vécu ces dernières secondes où votre chair, votre sang, votre enfant, l'enfant que vous avez aimé, se jette sur vous et vous matraque à coups de morceaux de verre? Je vous le dis à chaque fois, mais il n'y a plus de raison, parce que là, c'est pour un paquet de cigarettes. Il n'y a plus aucune raison de donner de la valeur à une vie. Alors là, sa mère, normalement, votre mère, vous la mettez là. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et elle, comme ça, pour un paquet de clopes, elle va lui ôter la vie. Non, vraiment, je n'ai pas de mots. Ça me met des frissons. Je suis choquée, outrée, dégoûtée. Dis-moi ce que tu en penses. Et puis dis-moi, si comme moi tu penses que c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, 15 ans, mais qu'est-ce que c'est que cette peine encore? À perpétuité, mais 15 ans et en 2037, elle peut demander à sortir si elle se comporte bien. L'autre, là, l'enjôleuse, elle va faire la fille parfaite et je le sens, à moins qu'elle ait vraiment des troubles psychologiques et qu'elle fasse la zinzin en prison, justement, il y a de fortes chances qu'elle en sorte de la zonzon dans 15 ans, donc on se retrouvera dans 15 ans. Je ne sais pas si je serai encore sur YouTube, mais si c'est le cas, j'aimerais bien d'ailleurs que dans 15 ans, on soit encore tous ensemble, mes zigotos et moi, devant la caméra. Mais si on est encore là, on le saura. Sinon, on le saura bien par les journaux, ou peut-être pas. Mais 15 ans, en tous les cas, c'est ce que je voulais dire, parce que là, ça y est, je tourne en rond. 15 ans, c'est trop court. Dis-moi ce que tu en penses. Bon sang, elle a massacré sa mère à coups de morceaux de verre. Pour l'emoji, alors ça va être de très mauvais goût, mais tu peux me laisser des cigarettes ou la citrouille que j'adore. Et puis sinon, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier pour tous vos nombreux commentaires sous mes vidéos. Alors sachez que ça m'aide énormément de 1, de 2 surtout, mais moi j'adore discuter avec vous. Vous me donnez des conseils de séries, vous me dites ce que vous avez pensé, vos théories, vous me donnez votre énervement, vous aussi vous n'êtes pas content. Merci de discuter avec moi médiamment parce qu'on est arrivé là à la fin de la vidéo et je considère que si tu es encore là,
Tu es un diamant, comme je l'ai expliqué l'autre fois. Dans mon monde à moi, je te mets là. Et si aujourd'hui personne t'a fait de compliments, on t'a pas dit de choses gentilles, ou que tu as passé une mauvaise journée, eh bien au moins là, c'est te dire à toi là, toi, vraiment toi tout seul là, qui regarde ma vidéo, moi je considère que tu es un diamant. Bon bah du coup, si ce n'est pas encore fait, bien que tu sois encore là, mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi, bon sang de bonsoir. Ça ne te coûte rien, ça prend qu'un clic et c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour moi, pour m'aider. Du coup, entre plus de 230 vidéos, si je te manque, il y a mon Instagram Cécile Story One où je poste tous les jours des stories de mon quotidien, des stories qui font peur, de la musique, tu peux y aller. Il y a aussi la boutique avec mes sweatshirts, des tasses à café, des sacs, c'est moi qui dessine tous les dessins. Va dans la boutique sous cette vidéo. Sachez que je pense à vous tous mes diamants parce que moi non plus ça ne va pas très bien. Je me pose beaucoup de questions sur la vie, sur le monde et je ne reconnais plus du tout cette société dans laquelle on vit. Moi je repense à mes 12 ans, mes 15 ans où j'allais en vélo ou en roller, en patin à roulettes, rejoindre mes copains et nous on n'avait qu'une seule envie, c'était courir dans la rue, dans la nature ou jouer à des jeux de société. Mais où est passée cette époque? Je ne me reconnais plus du tout dans le manque de respect, dans la méchanceté. Je ne me reconnais plus du tout dans cette société qui est une société pour moi. Alors avant on disait Kleenex, maintenant j'ai envie de te dire lingette, c'est plus à la mode, où tu prends les trucs comme ça et tu les jettes. Tu jettes ta relation de couple, tu jettes tes amis, tu jettes un restaurant où tu as bien mangé, tu iras dans un autre, faut essayer plein de trucs. Tu jettes comme on scrolle sur Tinder là. Ou sur TikTok, hop, je ne me reconnais plus dans cette société. Moi, j'ai juste envie de me lever tranquillement, de prendre mon temps, de faire mon travail, de me coucher paisiblement, car j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Et j'ai envie de prendre le temps de rire avec mes amis, de passer un dîner avec eux où on ne fera que manger et discuter. J'ai envie simplement de choses simples. Dis-moi si tu es comme moi, si tu as besoin d'être posé, rassuré, calmé. Parce que là, ce monde, il tournicote trop vite pour moi et j'en ai ras-le-bol de tous ces déglingos, zinzins qui font du mal. Et je ne parle pas que des tueurs, hein. Je parle aussi des personnes qui harcèlent d'autres personnes à l'école, des gens qui vous harcèlent dans la rue. C'est-à-dire, vous faites vos courses, vous marchez et vous allez vous faire siffler, embrouillés ou autres, des gens qui vous harcèlent au travail. Tous ces sujets, je les connais bien. Je sais que ça peut t'arriver à toi aussi ou que ça t'est arrivé et j'en ai ras-le-bol de tous ces déglingos. Dis-moi si toi aussi, donc, tu as envie de calme. Du coup, pour te remonter le moral, parce que tout ce que je te dis là, c'est que je voulais que tu saches que je ne suis pas une machine, je ne suis pas un robot, je suis humaine. Moi aussi, j'ai des soucis, des problèmes et des joies. Et en parlant de joie, si tu en as marre, prends le temps. Pose-toi, essaye ma technique de la douche que je vous ai dit la dernière fois où tu te fous sous la douche et tu fais couler l'eau sur ta tête pendant 2-3 minutes et tu as l'impression d'être dans une bulle, tu n'entends plus rien. Si ça ne marche pas, fais-toi une boisson chaude, mets-toi sous la couette et regarde ta série des familles préférées. Même si tu l'as déjà vue 15 fois, c'est pas grave, fais-toi plaisir, mais mets-toi dans une bulle. Et troisième solution, tu peux aller marcher dehors. Et sache aussi qu'il y a des numéros à disposition gratuits et anonymes où tu peux te confier si tu te sens vraiment seul et au bout du rouleau. En tous les cas, moi mes diamants, je pense fort à vous. D'ici la prochaine fois, moi je vous enrobe de douceur et de câlins dégoulinants dégueulasses. Et je vous embrasse. Bye bye!
Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir.